On va checker le poids là, ça fait longtemps. Petit moment que j'ai pas testé mon poids. La dernière fois que je suis venu à Obsidian, je faisais 98, je sais pas combien de kilos. On va voir comment je suis composé là. Le poids il est bien descendu, merci à la Bike Time Chamber, ça s'est bien passé. Donc là on va comparer ça avec mon ancien score. On va voir ce que ça donne. Là vous avez le premier score. On va le mettre là. Oh oh donc le save 10. C'est la différence. Tu vois que celle-ci elle est déjà. Tu vois que celle-ci elle est vieille là. Tu vois bien qu'elle est vieille. Bon, ce que je trouve bizarre c'est que j'ai le même score. Tu vois, au niveau du score j'ai 107 ici et j'ai 107 ici. Ça je trouve ça bizarre. Mais par contre, je peux voir des améliorations significatives. Donc sur celle que je viens de faire maintenant, tu vois que j'ai plus de muscles, je suis plus léger et mon body fat il est passé de il est passé de 10,8 à 6,3. Bon bref. Allez, on reprend l'entraînement là. N'oubliez pas de ranger, c'est important. Plus 5% de force à chaque fois. Bon là je viens de finir ma séance. C'était une séance assez simple, c'était la reprise. Première semaine on va dire d'introduction. Première semaine avant la fin, enfin avant plutôt la compétition, donc j'ai 4 semaines, là c'est ma première semaine. On va dire que c'est une semaine d'introduction. Et on va aller prendre une petite douche et aller manger, hein, c'est parti. Là je suis sur un de mes restaurants préférés, c'est le Motion Café. Je viens de finir l'entraînement, donc pour continuer sur les bonnes résolutions et tenir le poids, c'est important d'être dans un restaurant qui te permet de manger correctement avec des produits sains. À la Bike Time Chamber, je mangeais super bien, donc là, c'est l'endroit parfait pour continuer à conserver ce mode de vie. Bon, on a bien mangé là, c'est bien pété le bide. Donc jour numéro 1, première semaine d'introduction. Il reste un petit peu moins d'un mois avant les championnats du monde. Donc là c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc aujourd'hui l'entraînement c'était assez simple. J'ai réduit les charges, on est parti sur une fois 2 à 80 kg avec 2 secondes de pause. Enchaîné par 3 x 3 à 60 kg. Toujours avec de la pause en haut. Rowing à 100 kg avec un peu d'abdos derrière. Une séance assez simple aujourd'hui. On est sur le jour 1, je suis rentré à Canggu. Ce matin j'étais encore à Bike Time Chamber et j'ai pris mes affaires et je suis rentré très tôt à Canggu. Je reste une semaine à Canggu et après on est parti pour rentrer en France. Donc cet épisode là il sera sur toute mon aventure à Canggu avec jour après jour un petit peu ce que je fais dans ma semaine et le lifestyle. On est parti manger un bon motion fitness food, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose que je mangeais énormément lorsque j'étais à Canggu, donc là ça me fait plaisir de revenir, surtout de boire de la coconut, parce que la coconut c'est très important.
Le but c'est de rester à 94 kg ou un petit peu moins. Maximum 94,5. Comme vous avez pu le voir, quand j'étais à Canggu, je faisais à peu près 98 kg. Là, je fais 93,8. Ça fluctue entre 93,7 et 94. Donc, c'est vraiment parfait. Je vais rester sur cette lancée-là. Continuer à manger correctement avec des plats sains, des choses assez simples, avocats, poulet. Que des choses qui vont me permettre de maintenir la forme, de me donner l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mes entraînements et performer, j'espère, le jour J.
Deuxième jour de ma prépa à Canggu, ma dernière semaine à Bali. Alors aujourd'hui c'était un peu compliqué. Vous savez, je suis tombé en trottinette il y a de ça un petit moment. J'ai des séquelles qui sont revenues. J'ai eu des grosses brûlures à la main quand j'essayais de faire des dips. J'ai pas pu finir ma séance de dips, donc je vais essayer de la refaire demain après un petit massage que je vais me faire à l'avant-bras et sûrement un bon repos, essayer de dormir un bon petit 10 heures. Je vais essayer pour récupérer parce que là en fait c'était impossible. J'ai une genre d'inflammation au niveau des tendons. Ça rend impossible les dips et ça remonte en fait, ça part de ma main et ça remonte jusqu'à mon coude. Et j'ai l'impression qu'en fait mon tendon il va se déchirer. Enfin c'est horrible. J'ai quand même pu faire un peu de bench et faire ma petite reprise de squat tranquillement, monter en intensité pour commencer le picking entre guillemets. Donc du moins reprendre des barres dignes de ce nom. C'était une séance assez facile. C'était très court. Ça fait un peu chier d'être blessé comme ça à un mois. Ça fout un peu des doutes, mais on cultive la force ici, donc on va rien lâcher et on va aller jusqu'au bout. Et ça va bien se passer au fond.
bar is not good. Là, je viens de finir ma session, ma dernière session à Bali. Je vais plus me réentraîner, là on est vendredi. Donc c'était la session SBD, mais SBD du street lifting. J'ai fait les mouvements de muscle up, de traction, de dips et de squat. Bon, ça s'est bien passé, mais je dois vous avouer quelque chose, c'est important là pour la suite. En fait, comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo, je faisais 93,8 kg quand je suis venu à Canggu. Et j'ai eu une crise, j'ai eu vraiment une crise, je sais pas ce qui s'est passé, je suis sorti de mes habitudes. Et j'ai commandé à manger, j'ai mangé des carbs. Et du coup, je suis passé de 93,8 à 98-99 kg. Du coup, là, cette session, bah là, je suis un peu moins shred que d'habitude. Je suis beaucoup plus lourd. Elle était très dure en termes de tirage. Heureusement d'ailleurs que les charges n'étaient pas excessivement lourdes et que là, je suis dans la première semaine du bloc pour les championnats du monde. Donc, c'était plutôt dur. Même sur les dips, c'était plutôt compliqué parce que j'ai toujours, vous savez, cette douleur à la main qui m'irradie de la paume jusqu'au coude. Mais voilà, c'était assez marrant de voir que même si je suis lourd, j'ai quand même pu passer mes barres, réussir mon tirage. Et le squat revient enfin. Là, j'ai eu des bonnes sensations sur le squat, sur le 240. Ça faisait longtemps alors que j'avais une fatigue accumulée de malade. Je faisais que rater durant un petit moment. Donc voilà, là, c'est ma dernière séance. Je vais être juge demain lors de la première compétition de calisthenics. Grosse compétition en tout cas de calisthenics en Indonésie, faite par Obsidian et par moi-même. Donc là, il y a ma tête un petit peu partout parce que j'ai fait les photos et puis je serai juge. Et je les ai aidés avec Flo, Charlie et puis André et toute la team à organiser cet événement. Donc demain, c'est une grosse journée, 10h, 6h pour la compétition. C'est pour ça que j'ai essayé de faire cet entraînement beaucoup plus tôt. Je pars de Bali dimanche après-midi. Voilà, c'est la fin. Donc là, ça clôture 6 mois où je suis arrivé ici à Canggu avec Fernando. On est parti aux îles Gili. On a kiffé au début. C'est pas qu'on prenait pas l'entraînement sérieusement, mais voilà, on s'est laissé un petit peu vivre. Île Gili, on a fait un petit peu tout. Uluwatu, on a essayé de visiter un petit peu. On s'entraînait toujours, mais j'avais un petit peu de mal. Moi, je suis tombé malade. Ludo, il a eu des accidents. Enfin, voilà, toutes les petites galères qu'on peut connaître quand on part en voyage et qu'on ne connaît pas. Après, on a eu la grosse transition. Moi, je suis parti à la Baitem Chamber, rencontrer Nico, rejoindre Flo, et puis me mettre vraiment dans un focus, dans une bulle, me couper vraiment de tout, manger toujours la même chose, plus ou moins, essayer d'avoir une certaine rigueur. Et ça a payé, hein, avec tout ce qui est récupération, sauna, massage, le sommeil qui était vraiment de qualité. Je faisais que ça en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes perfs, elles ont vraiment monté et j'étais au poids tout le temps. Et maintenant, on finit en beauté, hein, avec la compétition de Obsidian juste avant mon départ. Et après, il sera temps de s'en aller en beauté et puis de rejoindre un autre pays. On va pas rester très longtemps en France cette fois-ci. On va rejoindre directement une autre destination pour peaufiner encore les petits détails, revenir au poids. Là, je vais me laisser 2-3 jours, je vais bombarder au maximum le sauna, le cardio et puis aussi on va diminuer directement la nourriture là pour être au poids et, et arrêter de faire des crises de con. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié, en tout cas vous appréciez suivre ce genre de documentaire, reportage
immersion lifestyle. Ça me tenait à cœur de pouvoir vraiment vous mettre dans le vif du sujet, sans détour, avec les doutes, la confiance parfois et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, cette semaine ça a été un peu compliqué, la semaine d'avant aussi ça a été un petit peu compliqué, mais là on est reparti et on va tout arracher, je l'espère. Merci à tous ceux qui donnent de la force, qui soutiennent. C'est pas facile de rester motivé. Je vous ai pas abandonné quand j'étais un peu moins présent, mais j'ai essayé de faire les choses de façon qualitative. Donc chercher un monteur, chercher des gens qui peuvent vraiment me soutenir, créer une équipe pour essayer de durer et vraiment proposer du contenu de qualité et puis sur la durée. Là normalement j'espère, j'ai trouvé des gens stables qui m'accompagnent. Big up à eux. Donc big up aussi à vous. N'oubliez pas que pour soutenir la chaîne, ça se passe avec le j'aime, le commentaire, s'abonner et puis mettre la cloche pour rien rater. Et n'oubliez pas aussi un petit truc, c'est qu'il y a toujours mon e-book gratuit qui est disponible. Le lien il est dans la description pour apprendre le handstand et puis vous aussi vous amuser et avoir vos premiers handstands ou du moins les masteriser ou découvrir des petites techniques. Voilà. À la prochaine les gars.